j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Ici Alicia et vous êtes sur Piu Piu TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bouffe. Encore, j'adore la nourriture. En même temps, c'est pas nouveau. Je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. C'était la citation du jour. J'adore juste trop faire des vidéos sur la nourriture, c'est ma passion. Voilà. Vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo pub versus réalité au fast-food. Je voulais trop faire une comparaison de ce qu'on avait en réalité comparé à la pub. Je vous avais dit que c'était normal parce que la pub, évidemment, il faut bien vendre le truc, il faut faire rêver les gens. Mais j'adore en fait voir la surprise que tu as en fait quand tu vois vraiment la réalité de la chose. Et j'ai décidé de faire une partie 2 avec les plats préparés. Alors les plats préparés, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est pas bon pour la santé, c'est plein de sel ou de sucre ou des trucs comme ça. Donc vous avez votre avis sur les plats préparés, je comprends. Moi personnellement, j'aime de temps en temps prendre des plats préparés, j'avoue. Moi personnellement, j'adore les plats préparés veggie de Carrefour. Bien sûr, donc je vais le dire maintenant parce que je vais pas le répéter à chaque plat. Bien sûr, évidemment que on va jamais avoir la même chose que sur la photo. C'est censé te faire rêver. Du coup, pour la vidéo, j'ai pris plusieurs plats préparés. Le premier que je vais essayer, ça va être ce burger. Alors oui, quand j'ai vu le burger, je me suis dit obligé. Il faut que je fasse un plat préparé spécial burger. Alors c'est vrai que je mange pas vraiment de bœuf au quotidien. Enfin c'est vrai que je suis pas très viande, mais de toute façon ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je précise pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Oui, je mange pas souvent du bœuf, mais pour cette vidéo j'ai quand même voulu tester le burger. Là il y a une galette de pommes de terre, le rosti, le fromage et tout, ça donne envie. Le pain, ça donne envie. Qu'en est-il vraiment? Ok. En même temps, comme c'était au frigo, on dirait que la viande, elle est un peu... comment vous dire? Elle est un petit peu, je sais pas, asséchée et tout. Ça donne pas trop envie quand je vois la viande comme ça. Le pain n'a pas l'air si mauvais, n'empêche. Il fait assez rêver quand même. On voit un petit peu de farine, tu vois. Voilà, donc maintenant on attend. Il est bien la luminosité ici. Ah, ça sent trop bon. C'est la sauce, je pense, qui sent comme ça. Le pain a l'air croustillant et tout. Après, l'intérieur fait moins rêver, je dirais. Même si on est là plus pour l'aspect visuel, mais on va quand même goûter. Pour voir si c'est bon. Franchement, ça va, hein, c'est bon. Un burger micro-ondes comme ça, franchement... c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'était le premier plat préparé. Passons au plat préparé suivant. Pour le prochain plat préparé, nous avons ça. Alors pourquoi j'ai pris ce plat? Déjà parce que j'adore les patates. Les patates, c'est la vie. J'adore aussi le poulet. J'adore le poulet et les patates. Et en plus, c'était si joliment bien aligné sur l'image et tout ça. Je me suis dit, obligé, quand on va voir la réalité, ça va pas être aussi joli. Du coup, j'étais vraiment curieuse de voir ce qu'on avait en réalité et de faire la comparaison. Du coup, je pense qu'on peut le voir rien qu'en sortant la barquette. Déjà, je pense que c'est peut-être pour des raisons de chauffage. Peut-être qu'ils ont laissé le poulet du coup en morceaux, mais on voit que c'est quand même prédécoupé. Mais c'est pas vraiment comme sur la photo. Les patates donnent envie. Elles ressemblent quand même pas mal. Ok, donc on va chauffer ce plat qui a l'air juste trop bon en plus. Et là, je viens de voir qu'il y a marqué présentation recette fidèle à la réalité. À manipuler avec soin. Alors du coup, en fait, ils disent que c'est vraiment fidèle à la réalité. Donc, je dirais que par rapport au poulet, bah, c'est pas vraiment fidèle, mais c'est peut-être à nous de déplacer, on va dire, la viande. Par contre, les patates, elles sont fidèles, je trouve. Et les champignons, un peu moins, je dirais. Si c'est un peu trop bougé partout dans tous les sens, ça devient un peu moins fidèle à la réalité. Ouh. Et on
va goûter quand même. Regardez, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment détaché. Ah, ça va, c'est bon. Mais je sais pas, je suis un petit peu déçue du poulet. Ouais. Tu vois pourquoi il y a un truc avec le poulet, mais les patates. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est parfait pour notre vidéo. Pourquoi ? Bah parce que, tout simplement parce que l'image fait rêver, que ça fait très pizza, de bistrot, de restaurant. Ça fait, voilà, ça fait assez premium. Pour ceux qui me suivent, mais du coup je précise pour les nouveaux arrivants, encore une fois. En fait, il faut savoir que je mange jamais de porc en fait parce que c'est super intelligent et que voilà, j'ai vu des reportages et puis bah, du coup voilà. Du coup ma mère va manger la pizza avec moi. On va faire le unboxing de la pizza. Déjà je pense que c'est assez ressemblant, j'ai l'impression. Ça a l'air pas mal. Bah ça a l'air pas mal du tout, hein. Même la pâte et tout, ça fait très pizza, on dirait, de restaurant quoi. Bon, je dirais juste que les champignons n'ont rien à voir avec la réalité par contre. Ok, qu'est-ce que ça donne? Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Là, c'est que ça me fait tellement rêver le fromage ici. Et quand tu vois que c'est juste ces petits cercles là. Mais sinon, la pizza, elle est très jolie. J'ai essayé de prendre un peu de fromage, mais c'est vrai que le jambon prend beaucoup de place sur la part de pizza. Du coup, voilà. Mais c'est surtout la pâte que je voulais goûter parce que la pâte a l'air juste trop bonne. C'est trop bon. La pâte de la pizza est trop bonne. Encore un produit surgelé et ça c'était vraiment pour le côté délire du truc. En fait j'ai toujours vu cette pizza au chocolat au rayon surgelé sans jamais en fait la tester. Et je sais pas du tout ce que ça donne, ce que ça vaut. Et en fait sur le dessus ça fait assez rêver. On a du chocolat blanc, on a un peu de chocolat un peu, je sais pas, un peu en... Comme si c'était un peu en morceaux, on a de la sauce au chocolat, des pépites au chocolat. En tout cas, on a de la texture, on a du détail. Je voulais tester rien que pour le côté assez drôle, quoi, la pizza au chocolat, enfin drôle. Enfin voilà, quoi, j'ai jamais mangé de pizza au chocolat. Ça ressemble plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ça donne trop envie. Déjà, ça sent le chocolat. Heureusement. Ok. Bah, je dirais que ça ressemble pas mal à la photo. Ça m'a l'air bon. Je trouve que ça ressemble plutôt bien. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est pas compliqué, c'est juste du chocolat. Mais voilà, je m'attendais pas non plus. Bon, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est bon? Ça fait un bon 4 heures, ça. C'est plutôt bon. Je n'avais jamais goûté la pizza au chocolat. Du coup, maintenant, voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous avez testé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Le chocolat, c'est la vie! Alors, dans la catégorie des plats préparés, les plats préparés dans le rayon épicerie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au frais, pour moi, c'est obligé que c'est pas très bon. J'y crois pas trop. Alors, quand j'ai vu ce plat de chez Carrefour, c'est du couscous. Vous voyez, l'image fait rêver, ça donne envie. J'adore le couscous, j'adore ce plat. Ça donne plutôt envie sur l'image. Mais je suis sûre, enfin je sais pas, j'ai déjà testé un plat comme ça, un plat indien, juste pour tester parce qu'il y avait des promos. J'avais testé et c'était pas génial. Alors j'imagine que ce plat n'est pas génial non plus en fait. Trop de violence quoi. Wow. Ça a explosé partout. Ce plat préparé de l'extrême. Ah ouais. Déjà les grains de couscous, je suis pas très fan comme ça, je préfère quand ils sont très fins. Remarque, sur la photo, ils ne sont pas très fins, donc c'est plutôt fidèle. Bon après évidemment qu'un couscous en plat préparé, ça va pas être aussi bon qu'un plat fait maison, évidemment. Évidemment, on n'est pas là pour débattre de ça. On est là pour comparer les plats préparés. C'est plutôt fidèle en vrai. Les légumes sont de la même taille. En fait, c'est juste pour moi le poulet. Le poulet, je sais pas comment vous dire, mais
Mais je sais pas, la viande me... Tu vois, en fait, dans les plats préparés de ce genre, en fait, c'est tout le temps la viande, moi, qui me dérange. Je sais pas. Je sais pas, le poulet me donne pas envie. Après, l'inconvénient du couscous en plat préparé, bah, c'est évidemment ça, quoi. Ça, oula, ça devient en fait une espèce de galette. Mais ça, bon, après, c'est le micro-ondes, hein. On va dire que ça reste fidèle au visuel. Après, ça fait pas non plus rêver de fou, là, comme ça. Ça passe, mais voilà, je suis pas... Ça passe. Voilà, j'étais curieuse de savoir si le couscous en plat préparé, ça valait la peine. Autant aller au restaurant et prendre à emporter ou quoi pour manger du couscous. Et voilà pour cette vidéo comparaison pub versus réalité. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi si vous voulez que je fasse encore une autre partie, une autre troisième partie ou quoi. Ou n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo et tout ça. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et merci pour tous vos messages adorables au quotidien et de soutien au quotidien. Ça me fait trop plaisir. Voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse ici. On se retrouve à la prochaine vidéo mes chéris. Et d'ici là, comme toujours, stay kawaii! Bye!